Coucou tout le monde, coucou tout le monde, coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo produit beauté terminée. Beauté, bien-être, hygiène, enfin voilà. Je suis plus maintenant focus que sur la beauté. Je suis un peu focus sur le bien-être, l'hygiène, etc. Donc, je vais essayer de me mettre bien parce que j'ai un peu mal au dos. Et on va essayer de se détendre avec mes produits terminés. Hop là, mes produits terminés de ce premier trimestre. Oui, trimestre 2024. J'ai un petit pack qui est quand même plutôt bien rempli. Il y en a pour moi et peut-être pour Lancelot. Je crois pas qu'il y en ait pour Simon. Il n'a pas dû me donner des trucs. Mais voilà, on va essayer de piocher au hasard et puis on verra si on fait toute la bannière ou pas. Alors, première chose que je pioche, c'est un pousse-mousse lavant pour les mains de chez Action. Alors, pour laver les mains, c'est rosemary, gingembre, 93% d'ingrédients naturels. Et puis c'est une bouteille à 50% recyclée. C'est impossible à lire, du blanc transparent, tout ça, c'est pas possible. C'est une bouteille qui fait 250 millilitres. Je trouve que c'est parti extrêmement vite, alors que d'habitude ça part un peu moins vite, mais j'ai trouvé que là, alors ça fait un moment que j'arrive plus à en trouver, mais les dernières que j'ai trouvées, je trouve qu'elles sont plus liquides que d'habitude. Avant, la mousse était plus épaisse, plus onctueuse, et donc elle laissait le temps de nettoyer. Là on a l'impression que ça fait vraiment une mousse qui très vite se transforme en liquide et qui nettoie pas grand chose, donc on est obligé d'en remettre. Et je trouve que du coup ça part plus vite qu'avant. Donc soit il y a eu un souci de reformulation et c'est pour ça que ça n'est plus en vente actuellement. Et on est revenu à des parce qu'en fait quand on appuyait ça faisait directement la mousse. Et là on est revenu à quand on appuie il y a du liquide à faire mousser en fait. Du gel à faire mousser. Donc je pense que je vais pas avoir le choix parce que mon stock diminue à vue d'œil. Donc je vais pas avoir le choix que de reprendre des anciennes versions. Et si un jour ils remettent les versions où ça se transforme directement en mousse, je referai mon petit stock. J'aimais beaucoup l'odeur, alors il y avait celle-ci et il y avait la verte. Peut-être qu'il y aura d'autres choses là. Je regarde, je vois qu'il y en a une autre. C'est une rose. Donc il y en a une que je vais garder et l'autre que je vais jeter. Puisque du coup ça sert à rien d'en avoir 50 000 dans une même vidéo. Donc ça je vais jeter. Et ça je vais garder puisqu'il faut que je fasse en version non ASMR aussi. Donc comme je vous dis la version verte je l'aime bien aussi. Et ils faisaient des versions en tout cas saisonnières avec des packaging un peu plus carrés. Là c'est vraiment sur du arrondi. Avec des choses un peu automnales, voilà. Des odeurs de fleurs et compagnie. C'était très bien aussi. Je sais pas s'il y en a là-dedans. Tac, donc ça je garde sur le côté. J'ai terminé. Alors là c'est une eau nettoyante sans rinçage. Moi je m'en servais comme tonique quand quand je me fais des masques visage. En fait je fais d'abord un nettoyage avec ça. Ensuite je fais un petit gommage. Je repasse en nettoyant avec ça. Et pareil après j'applique mon masque. Donc je transverse ça dans un pchit là comme ça. Et entre chaque étape de mes soins visage, je m'asperge avec ça. Voilà, ce sont des restants de mon fils. Parce qu'on achetait quand même des gros stocks quand il y avait des promos, des choses comme ça. À l'époque où il était encore en couche. Donc ça fait maintenant 3 ans et demi qu'il ne porte plus de couche. Donc en fait ça fait 3 ans et demi que j'ai des choses comme ça dans mon stock. Alors peut-être que les dates sont passées. Il n'y a pas de date de marquée, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Ils disent que c'est valable 6 mois après ouverture. Donc tant que c'est pas ouvert, on va dire que c'est bon. L'odeur était toujours intacte, ça sent toujours très très bon. Ça m'a pas fait de réaction sur la peau du visage. Donc écoutez, plutôt que ce soit perdu, et je n'ai pas voulu les donner non plus parce que c'est vrai que je connais pas. Bon maintenant il y aurait la crèche, mais à la crèche ils n'utilisent pas de trucs comme ça.
m'en reste encore un à utiliser, je crois. Et après, on est arrivé au bout. C'est compliqué. Moi, j'en utilisais beaucoup, forcément, parce que je le débarbouillais matin et soir. Et puis, bah, je lui changeais, je nettoyais ses petites fesses. Moi, j'étais pas du tout je sais plus comment ça s'appelle là. J'étais pas non plus laid pour le change. Moi, j'étais vraiment eau nettoyante, Je trouvais ça plus facile. Je trouvais que ça nettoyait un petit peu plus. Et comme mon fils n'était absolument pas sujet aux sécheresses fessières ou des trucs comme ça, voilà, tout était normal. Donc il y avait juste à le nettoyer avec ça, de l'essuyer avec une petite serviette et de mettre une nouvelle couche. Et voilà, on était parti. Donc voilà, ça j'ai bien aimé. De toute façon, il y a marqué pour les bébés et leur famille. C'était à l'huile d'amande douce. C'est hypoallergénique. Donc écoutez, c'est très bien en guise de tonique, ça. Impeccable. Hop. J'ai terminé une crème Percutaféine. C'est une crème que j'applique après le sport, le soir après le sport, sur presque la totalité de mon corps, sur les mollets, les cuisses, les hanches, les fesses, le ventre, le dos et les bras. Et il n'y a que sur la poitrine en fait que je ne l'applique pas. C'est un traitement symptomatique des surcharges adipeuses sous-cutanées localisées avec 5% de caféine. C'est une crème en fait pour la cellulite. Voilà en gros. Ce produit est inflammable et effectivement il contient beaucoup d'alcool quand on l'applique. Il laisse une pellicule collante et blanchâtre. Et effectivement ça sent très fort l'alcool. En fait elle n'a rien pour elle à première vue. Sauf que je trouve que c'est la crème la plus efficace sur ma peau en ce qui concerne le traitement en fait visuel de la cellulite. Voilà, et de l'aspect un peu voilà grasse de ma peau. Quand je commence une cure de ça, et eh bien je trouve que très rapidement le résultat est visible. Je trouve ma peau, alors c'est vrai que je marie avec l'activité physique et une alimentation adaptée et effectivement je trouve les résultats voilà très bien. Le petit hic c'est qu'elle pénètre trop rapidement dans la peau et ne laisse pas le temps suffisant de masser en fait, de faire un automassage palpé roulé et autres. Très vite on se retrouve avec les mains toutes blanches qui accrochent la cuisse. Donc en gros voilà, je fais pas trop de massage avec, c'est surtout voilà une crème qui va agir de l'intérieur et moi je trouve que elle est très efficace et je trouve que c'est la moins chère du marché quand on arrive à la trouver à des prix. Il y a certaines pharmacies qui la vendent à 14 € alors que moi j'arrive à la trouver à 9 € par exemple. Donc là c'est la boîte et à l'intérieur vous avez le tube. Donc en plus le format est top, vous n'avez pas à mettre les doigts dans un pot. Donc là c'est un tube de crème comme ceci. Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'adolescent de plus de 15 ans dans le traitement symptomatique des surcharges adipeuses sous-cutanées localisées, excès de graisse sous la peau. Ne pas réfrigérer, sinon effectivement ça fait du biphase. Produit inflammable. Et c'est vraiment un gel, voilà, c'est pas une crème, c'est vraiment un gel. Hop, j'ai terminé un dentifrice comme ça, Signal. Celui-ci c'était pour moi puisqu'il est dans la gamme sensibilité action minérale et donc il est complet, soulage en 30 secondes. Alors moi je suis devenue un petit peu plus sensible au niveau des dents, c'est vrai, puisque j'ai souffert l'année dernière, c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je crois que ça peut être l'année d'avant, de parodontie. En fait j'ai eu une infection des gencives qui se rétracte
donc j'ai eu un traitement à faire pour un petit peu enlever tout ce qui va être... j'avais un peu comme une bactérie en gros qui m'attaquait les gencives. On ne sait pas pourquoi, sans doute parce que j'ai une hygiène bucco-dentaire très bien. Je n'ai pas de tarte ni de carie, j'ai jamais eu de carie de ma vie. Elle pense en fait que j'ai dû par exemple manger un sandwich et que la croûte a dû me blesser la gencive et qu'après j'ai dû toucher un truc par exemple à un autre moment, mettre mes doigts dans la bouche. Des fois on se lèche un truc, les doigts sont pas forcément très propres et bah une bactérie est venue dans ma plaie et donc ça a attaqué toute ma gencive et donc ce qui fait que je m'en suis rendu compte moi parce que je saignais beaucoup des gencives et bah elle a vu ça et donc en fait ce qu'elle a c'est qu'elle m'a traité un peu comme au sable, elle m'a fait comme un gommage en gros, elle m'a décollé un peu les gencives et elle a nettoyé tout l'intérieur et après donc du coup j'ai eu traitement et la gencive s'est un peu rabaissée mais pas totalement, donc j'ai une partie de mes dents qui est un peu plus à jour que d'autres personnes et donc toute la partie sensibilité peut effectivement être plus sensible en gros. Pour moi ça va, je suis pas à plaindre, je trouve que je peux toujours manger très chaud et que je peux toujours manger des glaces très très froides, donc ça va, mais je préviens en fait tout ça en continuant tout ce qui est traitement contre la sensibilité dont les dentifrices. Je continue à passer aussi les brossettes entre les dents, je fais le bain de bouche, je me lave les dents matin et soir. Donc voilà, je fais en sorte de ne pas souffrir de cette sensibilité. Et donc là, on est sur un des dentifrices que j'ai trouvé très bien. Moi, mes dentifrices préférés, c'était Signal avant de souffrir de cette parodontie. Je prenais Signal intégral. Et en fait, quand j'ai eu ça, j'ai pris donc du coup parodontal, voilà. Et ensuite, j'ai pris Sensodine. Sensodine, j'aime un peu moins le basique. Je trouvais que c'était quelque chose de très salé, de très pâteux. Mais il n'y avait pas d'autre alternative en gros. Et ça, c'est récent, c'est pas si vieux que Signal a sorti une gamme sensitive. C'est un peu plus cher, c'est dégueulasse d'ailleurs. C'est un peu plus cher que les autres gammes. Mais c'est de temps en temps en promotion, donc j'en prends. Je me fais mon petit stock au moment des promotions. Mais j'arrive du coup un peu à alterner de temps en temps. Je prends Sensodine puisqu'ils ont sorti d'autres parfums, parce qu'avant c'était vraiment le basique et je trouvais que c'était très pâteux, très plâtreux et puis que c'était salé et puis que voilà, j'aimais pas. Là ils ont sorti d'autres gammes, donc j'essaye d'alterner pour ne pas me lasser et pour voilà, que mes dents ne s'habituent pas non plus, parce que c'est vrai que les dents peuvent très bien s'habituer et de nouveau redevenir sensibles. Donc ça, je conseille bien évidemment. On reste dans les dentifrices et mon fils a terminé un Elmex. Voilà, Elmex en 3-6 ans. Maintenant je lui ai acheté du 6-9, je crois que c'est 6-9 qui sont apparemment un petit peu plus forts en monte. Lui il a toujours été habitué depuis tout petit, en fait on lui lave les dents parce qu'il a commencé à avoir les dents qui poussaient depuis l'âge de 3-4 mois. Donc à partir de un peu avancé 1 an, on lui lavait les dents en fait avec un petit torchon mouillé tous les soirs, avec le petit torchon mouillé, voilà, avec le doigt on frottait un peu les dents comme ça, mais il n'avait pas encore les dentifrices. Et à partir de 2 ans, on a commencé vraiment avec la petite brosse à dents et tout, à vraiment brosser les dents avec le dentifrice. Et moi j'ai toujours utilisé du Elmex qui avait toujours un petit goût mentholé comme ça. Il n'a pas eu l'habitude de ces fameux dentifrices au goût fruits exotiques, enfin etc. Et qu'après j'entends beaucoup de mes collègues de YouTube qui disent que leurs enfants qui ont maintenant peut-être 9-10 ans avoir du mal à passer un dentifrice mentholé et qu'elles cherchent, elles galèrent. Bon, maintenant il y en a un petit peu plus, mais avant effectivement pour que les enfants aient tout ce qu'il faut dans les dentifrices, il fallait passer au dentifrice mentholé pour qu'il y ait le calcium et tout ça là, le fluor, voilà, le fluor. Moi Lancelot j'ai habitué directement à la menthe, donc il avait le Elmex voilà en 0,3, après il est passé en 3,6 et là il vient de passer en 6,9 je crois que c'est, mais c'est beaucoup plus fort apparemment menthe, parce que dès que je lui mets il fait ça pique, il faut qu'il crache assez régulièrement. Mais bon, je lui ai racheté là en 3,6 parce qu'il a 6 ans, donc je me dis il est encore le cul entre deux chaises, donc
voilà, je vais alterner pour qu'il commence un peu à s'habituer. Donc là, il a eu on a ouvert un tube en 6-9, mais le prochain, je lui redonnerai encore en 3-6. Et puis s'il me dit que bah, il préfère l'autre, ce que j'espère, et ben voilà, au moins j'aurai eu ma petite victoire, mais on ira progressivement. Donc voilà, il a terminé un dentifrice Elmex pour la petite histoire. Alors avant je l'ai trouvé qu'en pharmacie, et finalement chez Leclerc ils le vendent au rayon supermarché et moins cher qu'en pharmacie, donc impeccable. Tac. J'ai terminé un après-shampoing. Alors moi je ne suis pas une grande fan d'après-shampoing. J'ai déjà les cheveux qui paraissent, ils sont propres, hein, je les ai lavés hier soir, mais ils sont tellement fins, vous voyez, qu'en fait ils tombent, ils sont fins et sans volume peu nombreux, et ben ils paraissent directement tomber sur le crâne et ils paraissent clairsemés, donc ils paraissent sales et gras. Donc quand j'utilise moi des après-shampoings, en général mes cheveux regressent encore plus vite. Donc ce qui fait que j'en utilise jamais. Là je l'ai terminé parce que c'était un après-shampoing que j'avais dans mon sac de piscine. Et à la piscine, effectivement, quand je vais à la piscine, j'ai un shampoing et un après-shampoing parce que voilà, le chlore ça attaque quand même un peu les cheveux. Et comme bah, ma piscine était fermée, je n'y allais plus, donc j'allais pas laisser pourrir hein, les produits dans mon sac. Donc je les ai sortis et ça a été très long à utiliser puisque ça fait déjà depuis octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, ça fait 4 mois. Voilà, j'ai mis 4 mois à l'utiliser. Mais en fait, les après-shampoings, il faut que je les utilise en avant-shampoing. Voilà, je fais un petit masque avant et après, je me lave les cheveux pour l'enlever. Parce que sinon, ça me laisse effectivement les cheveux alourdis. Et c'est pas cool. Celui-ci, il est pour tout type de cheveux. Il sent très très bon. Donc c'est un après-shampoing qui a pour but de réhydrater le cheveu au lait de coco et à l'aloe vera. Il est pas très cher, il est accessible, voilà, facile à trouver. J'ai eu, je le trouve très bien. Il n'y a pas de temps de pause, voilà, ils disent laisser agir quelques instants, donc en fait vous laissez agir le temps de vous savonner le corps par exemple. Tac. Alors, on va passer à des savons, parce que j'en ai terminé pas mal. Là c'était un lot de 3 petits savons en motif flocon, en fait, des flocons de neige. C'est ma mère qui m'avait offert ça. Elle commande sur un... Alors c'est écrit argent sur argent, mais c'est un truc qui vend des parfums et des savons. Et donc elle achète régulièrement. Et avant elle avait l'habitude de me donner pas mal de petites choses. Ça je pense qu'elle a dû avoir en cadeau. Et c'est des choses que j'ai utilisées dans mon repose savon là. Pour les mains, voilà, au niveau de la salle de bain là-haut, on a des savons, voilà. Et donc j'utilisais ça pour me laver les mains et le visage. Alors ça sentait très bon, il y avait marqué flocon de sucre. Je pourrais pas vous dire exactement ce que ça sentait, mais ça sent encore à travers, c'était top. J'ai beaucoup aimé ces savons là. Et vous aviez pas le temps de vous lasser parce que c'était des petits formats, donc en 15 jours c'était terminé.
comme je me lave après par-dessus, c'est très bien. Ça c'est quelque chose que j'ai utilisé. Moi les savons c'est un peu particulier dans la douche. Ils me servent de pré-lavage. Voilà, en général je rentre dans la douche et je me savonne de partout avec le savon. Et après je me rince et après je me lave. Voilà, avec le shampoing, avec le gel douche. Mais ça me sert de dégraissant finalement. Donc là c'est un pain de savon de 100 grammes. Tac. Alors là j'en ai deux. Donc je vais en jeter un. Tac. Donc j'ai terminé deux. Savon palmolive. Palmolive comme ça. Ceux-là c'était vraiment les miens parce que des fois j'achète des savons que Simon peut également utiliser. Mon conjoint parce que lui aussi il a son propre savon dans son porte-savon dans la douche. Mais des fois les odeurs sont plus... Alors les odeurs neutres comme les mon savon, ça on a pu utiliser tous les deux, voilà, quand on en a ouvert un chacun. Mais ça par exemple il va pas l'utiliser et lui il va plus utiliser tout ce qui va être agrumes par exemple que moi je n'utiliserai pas. Donc celui-ci il était on va dire à l'amande, et va au lait d'amande et à la fleur de cerisier je pense. Voilà, il y a une fleur et une amande. Donc c'est le palmolive, celui-ci je l'avais trouvé chez Normal je crois. C'est pareil, je l'utilise dans la douche en pré-lavage. Celui-là c'est un pain de savon un peu moins généreux puisque hop, j'essaie de... parce que plus ça va plus je me baisse. Hop. Puisque celui-ci il fait 90 grammes contrairement au mon savon qui fait 100 grammes le pain de savon. Alors c'est pareil, celui-ci aussi est très agréable. Il mousse très bien. Il est bien crémeux. Il lave bien. Il sent bon. Là, on sent pas trop quand même. L'odeur est partie. C'est vraiment sur le savon. Ça n'a pas embaumé la boîte. Peut-être que depuis, je regarde peut-être l'autre est plus récent. Très légèrement quoi, mais bon. Je vois qu'il y a un autre Elmex. Hop. Parce qu'en fait on a deux endroits pour se laver les dents. Il y a là-haut et il y a en bas. Donc c'est vrai que voilà, de temps en temps il peut y avoir des trucs qui se terminent plus vite que d'autres. J'ai terminé deux crèmes visage de chez Sion. Donc j'ai celle-ci et celle-ci. Tac, on va y aller d'abord sur celle-ci qui a été ma préférée. C'est la crème de jour hydratation 24 heures fraîcheur avec de l'acide ayurvédique et des algues marines. C'était pour les peaux normales à mixte, tolérance testée sous contrôle dermatologique et il y a un FPS de 6, ce qui est toujours bon à prendre. Et sur le pot comme ça il y a 54% de plastique recyclé. Donc moi ces crèmes là je les utilise aussi bien le matin que le soir. Voilà, j'ai une peau encore, j'ai une peau normale. Il n'y a pas d'imperfection plus que ça, hein. Les imperfections c'est à certaines périodes du mois ou en fonction de mon alimentation. J'ai pas de zone de sécheresse, j'ai pas d'intolérance à rien du tout. Donc voilà, j'ai pas de zone dégrasse. Je suis pas grasse de nulle part, ni là, ni là, ni là. Et je suis pas spécialement sèche ici, donc j'ai une peau on va dire normale. Et bien que j'ai une peau qui commence à partir sur la vieillissante, puisque j'ai 43 ans, je n'ai pas non plus de rides que ça. J'ai des rides d'expression, voilà. Je commence à voir un petit peu ici, voilà, des petites choses, mais rien d'extraordinaire. Et je ne ressens pas en fait le besoin de mettre des crèmes ultra riches pour le moment. Donc je reste sur de la crème comme ça, hydratante, facile à utiliser. Et le format me convient parfaitement, puisqu'après dès qu'on arrive dans les crèmes anti-âge proprement parlé, c'est tout de suite en pot et il faut utiliser des petites spatules, tout ça machin, ça me saoule. Là j'ai juste à ouvrir en fait, et puis voilà, et c'est ultra facile à transporter. Moi j'emmène ça dans ma trousse de toilette quand je vais chez mes parents, j'emmène ça dans mon sac de piscine, voilà, quand je sors de la piscine, un petit coup de crème. Alors que si je devais à la piscine sortir ma petite machin avec le pot en verre et tout,
emballage comme ça en plastique tout simple. C'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on a besoin d'avoir des produits luxueux. C'est ce qui paraît en fait. Il y a des, parce que chez Lidl il y a aussi la marque anti-âge, mais c'est aussi dans des pots en verre. Pas pratique. Bref, petit coup de gueule passé. Donc celle-ci je l'ai adorée et bien sûr que je la rachèterai sans aucune hésitation. Et donc j'ai terminé puisque j'ai voulu essayer celle-ci de chez Sion. Et donc celle-ci c'est la crème de jour, hydratation 24 heures et nourrissant à l'acide hyaluronique et à l'huile d'amande douce. Et là c'était pour les peaux sèches et sensibles, puisque du coup comme on arrivait en période hivernale, en général j'ai toujours une petite période en automne où j'ai un petit inconfort au niveau de la peau, de partout, même des mains et tout, je craquelle un peu, puisque je pense que le froid, le vent assèche un peu plus la peau, et donc j'avais besoin, je pense, d'un peu plus d'hydratation. Comme j'ai pas mal hydraté de l'intérieur, j'ai beaucoup bu des tisanes, et puis j'avais toujours mes grosses gourdes avec moi pour boire tout au long de la journée. Je dois être à 2,5 litres par jour, donc j'ai pas ressenti cet inconfort vraiment cette année sur le visage, sur les mains si, mais pas sur le visage. Donc cette crème m'a paru trop riche, voilà, c'est une crème nourrissante et je pense que je n'ai pas besoin en fait pour le moment de nourrir ma peau, mais plus de l'hydrater, voilà. Donc j'ai trouvé que cette crème était beaucoup trop riche, trop grasse, trop épaisse. J'ai eu du mal à la faire pénétrer et j'ai eu la sensation de plâtrer mon visage, donc je n'ai pas, voilà, j'ai pas apprécié l'utiliser. J'ai trouvé très inconfortable de l'avoir sur les premières minutes avant que ma peau ait tout bu, tout mangé, voilà. Donc c'est pas quelque chose que je vais racheter dans l'immédiat, puisque c'est pas un besoin pour le moment de nourrir ma peau. Voilà. Autre chose pour la peau, j'ai terminé comme ça un sérum que j'avais trouvé chez Action qui est parti extrêmement vite. Le packaging était très joli, très attractif. C'était donc un sérum pour le visage aux pétales de rose. Et effectivement dans le packaging, enfin dans la bouteille, vous aviez des petites pétales de rose qui flottaient dans le truc. Je l'ai trouvé donc chez Action pas cher, je crois qu'il doit toujours être disponible. Et le gros must, c'est que c'était effectivement un flacon pompe, parce que pour beaucoup de sérum que j'utilise de chez Action ou ailleurs, c'est des pipettes en verre. Là on est sur un emballage plastique et le gros plus c'est que c'était donc un emballage pompe comme ça, et que au fur et à mesure, ça c'était tout en bas et le produit était rempli, au fur et à mesure que vous utilisez, hop, c'était quelque chose, vous savez, pour pas que l'air rentre à l'intérieur, ça montait comme ça, le niveau montait, cette chose, jusqu'à du coup arriver tout en haut. Donc je trouve le packaging, voilà, génial. Ça sentait très bon. Alors c'était agréable à utiliser, mais je pense que je ne l'ai pas utilisé à la bonne saison. Peut-être que j'en rachèterai un que j'utiliserai plutôt printemps-été, puisque c'était une formule plutôt aqueuse. Et moi dans les sérums, j'aime quand même avoir une texture un petit peu plus huileuse. Là j'avais l'impression de juste me mettre de la flotte sur la tronche, et donc j'avais une petite sensation de tiraillement léger. Alors ça n'a absolument pas, je pense, de fonction anti-âge. Je pense que c'était vraiment juste un sérum, on va dire, hydratant. Alors comme il n'y a pas marqué grand chose en français au visage, alors il y a marqué sérum visage aux pétales de rose, donc je pense que c'était plus quelque chose pour réveiller le visage. Mais il y avait de la glycérine, de l'eau, premier ingrédient. Donc je sais pas trop en fait la fonctionnalité du bazar. Bon, il y avait une petite... oh, elle est collée. Non, elle est plus collée. Donc qu'est-ce qu'ils disent en français? Pétales de rose. En français... appliquer matin et soir sur le visage, préalablement nettoyer, éviter le contact avec les yeux, rincer abondamment. Mais j'ai pas les priorités, en fait, la propriété, je vais y arriver, du bazar. Donc je ne sais pas, en fait, pour moi, l'eau de rose, ça décongestionne, etc. Oui, donc mettre ça en sérum. Donc peut-être que je prendrai ça, effectivement, en version
avoir un petit coup d'eau en plus sur la tronche. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé l'efficacité flagrante parce que j'ai eu l'impression de me mettre qu'un coup de flotte sur la tronche. Ça sentait très bon, c'était très joli, mais c'était plus gadget qu'autre chose. Après c'est du action, hein, donc on va pas non plus en demander, mais peut-être pour le printemps ça pourrait être sympa. Et autre chose pour le visage. Hop. C'était pour Lancelot. On va prendre ça, c'est pour le visage. C'est d'une huile démaquillante que j'avais achetée à l'époque sur Amazon et que je laissais dans ma cabine de douche pour me démaquiller le soir. Voilà. Maintenant j'ai pris l'habitude de me démaquiller sous la douche, donc j'ai toujours de l'huile sous la douche. Et en arrivant dans la douche, le premier truc que je fais, c'est que je mets dans ma main et je mets sur mes yeux mon visage. J'ai détesté cette huile, c'est une huile de douche, enfin, c'est une huile nettoyante, démaquillante visage de chez Nuxe, c'est Rêve de miel. Ça sent extrêmement bon, la texture est très agréable, par contre ça me brûlait les yeux, mais ça brûlait là, la peau qui est là, mais si j'avais le malheur que ça rentre dans les yeux, bon déjà je voyais plus rien parce que forcément c'est de l'huile, mais surtout ça piquait les yeux à mort quoi, donc je l'ai terminé parce que voilà, fallait la terminer et puis que c'est pas donné, c'est quand même Nuxe. Mais je l'ai détesté, donc maintenant je tourne avec une huile vraiment qui est peut-être 10 fois moins chère, parce que celle-ci je pense que j'ai dû la payer une vingtaine d'euros. L'autre je la paye à peine 3 euros chez Stocomanie et on est sur, je sais plus c'est quoi comme huile, c'est une pas chère hein, que je trouve chez Stocomanie et qui démaquille très bien, bon qui laisse un petit voile. Voilà, le temps que je me lave, après ça part, mais qui ne pique pas les yeux et qui ne brûle pas non plus les paupières. Donc ça, hors de question, je ne rachèterai jamais. Je n'ai pas du tout aimé, là ça me faisait rien d'autre sur le visage, hein. C'est vraiment que sur la partie des yeux que c'était un petit peu plus compliqué. Donc ça, non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un déodorant, ça, à chaque vidéo. Bon, j'essaye de vous en garder qu'un à chaque fois parce que ça m'arrive d'en terminer 2 par trimestre en fonction de la température et tout ça, de la période et de mon activité. C'est mon Graal, voilà, j'ai trouvé enfin mon Graal, c'est mon déodorant préféré, le Rexona Maximum Protection. C'est une crème en fait dans un déo que vous tournez, je vais vous montrer. Mon odeur préférée reste la bleue, il existe la verte, la violette et la rose. Les odeurs sont sensiblement les mêmes, mais je préfère vraiment la bleue. Ça coûte quand même assez cher, c'est 4 euros quand même. Je trouve qu'il y a quand même du suremballage, ça c'est pas très utile. Et donc voilà comment ça se présente. Ça sent extrêmement bon. Moi j'adore les déos qui sentent quelque chose parce que je ne me parfume pas. C'est sûr que si je me parfumais en plus, ça me gênerait parce que ça ferait des mélanges d'odeurs. Sauf que là, je ne me parfume pas donc ça me dérange pas d'avoir l'odeur du déo. C'est une texture, alors c'est très gras. Voilà, c'est comme une crème. Et après ça se fond en fait. Donc vous tournez ici et il y a un peu de crème qui sort là. Et vous pouvez donc mettre sous les aisselles. Je trouve l'efficacité irréprochable. En hiver, impeccable. Pour le sport, impeccable. Bon, je transpire forcément, hein, c'est pas non plus... mais je pue pas, c'est le principal. Et pareil pour l'été. Bon, pour l'été, tout dépend. Moi, je sais que j'ai passé l'été dernier chez mes parents où on avait du 40 degrés tous les jours. Bon, bah voilà, si vous allez à la piscine ou à la mer, bah après, faut remettre quoi, en gros. Mais j'adore, c'est vraiment mon Graal. Je le rachète à chaque fois. J'aime beaucoup. J'ai terminé, enfin c'est plus mon fils qui l'a terminé, ça c'est le shampoing de mon fils, shampoing top, c'est devenu son shampoing préféré, il adore parce qu'il trouve que ça sent la galette, voilà, puisque c'est un shampoing à l'amande douce, il adore ce shampoing, ça lui fait des cheveux tout doux, il sent merveilleusement bon en sortant de la douche et ça reste longtemps. Alors la partie démêlant, voilà, c'est un petit garçon qui n'est absolument pas concerné. Donc voilà, on le prend surtout parce que ça sent la galette, mais c'est pour tout type
que j'aime beaucoup l'odeur, donc on va dire peut-être 1 à 2 fois par mois, je peux être amenée par gourmandise à l'utiliser également. Alors on a bientôt terminé. On a terminé parce que du coup on l'a un petit peu aidé. À la base c'était un shampoing pour mon fils, un shampoing traitant pour apaiser le cuir chevelu et calmer les démangeaisons. Alors quand il était un petit peu plus jeune, avant qu'on trouve ce shampoing Dove qu'il adore, il était, vous savez, sur les shampoings pour enfants que j'achetais au Leclerc, à Super U, les choses avec un pouce-mousse là, XXL, à la clémentine, à l'abricot, enfin tous ces trucs là. Et donc il utilisait ça tous les jours, et un jour ça lui a un petit peu provoqué des démangeaisons parce que peut-être qu'un jour il a mal rincé ou je ne sais pas. Il a commencé à se gratter la tête, à avoir comme des petites pellicules et tout, donc on a soupçonné les poux, sauf que c'était pas ça. Et la pharmacienne nous a conseillé voilà, des shampoings un petit peu comme ça pour traiter le grattage du cuir chevelu. Et finalement il s'est avéré que en utilisant ça, ça n'a pas arrangé non plus, donc il n'était pas réceptif à ce truc là, donc il a utilisé un petit peu, il est parti en vacances avec et tout, tralala. Mais ça n'a pas arrangé les choses, donc finalement j'ai arrêté avec ça et je lui ai proposé d'autres shampoings et on est tombé sur celui-là qui est génial. Voilà, ça le gratte pas, il adore, enfin bref, on est tombé enfin sur son shampoing, mais il a fallu terminer celui-là quand même. Donc 1 fois par semaine tout le monde se lavait les cheveux avec ça pour pouvoir le terminer. Donc c'est le shampoing du Grès qui est donc pour les irritations du cuir chevelu, les démangeaisons, cuir chevelu sensible et les démangeaisons. Alors je peux pas vous donner voilà, mon avis parce que sur Lancelot ça n'a pas marché et nous étions pas sujets aux inconvénients avant de l'utiliser. Donc ma foi, il a lavé le cheveu, voilà, mais c'est pas quelque chose qu'on rachètera parce que c'est vraiment du basique, c'est juste une base lavante, donc il n'y a pas de... Déjà il n'y a pas vraiment de truc moussant, il n'y a pas de parfum, donc voilà, c'est vraiment du basique, donc non, on rachètera pas, puis surtout c'est la marque du Grès qui s'achète en pharmacie, c'est pas donné, donc je préfère acheter du Top, voilà, mais voilà, c'était quand même pour vous le montrer. Alors il continue à utiliser un petit peu de temps en temps, en fait à chaque fois qu'il part en vacances. Il utilise encore les shampoings de Super U, tout ça, Leclerc, parce que il les vend en petit format. J'ai pas réussi à trouver de format voyage de cette chose. Parce que quand il part une semaine au ski par exemple, je ne vais pas lui fournir 1 litre de shampoing à mon fils. Je voudrais un format plus petit. Donc il n'y a que les marques supermarchés qui vendent des formats plus petits, donc ouais, pendant une semaine il va de nouveau avoir ça, mais après il va repartir sur de bonnes bases et donc ça lui grattera plus la tête. Alors je vais vous montrer une dernière chose, parce qu'après le reste, voilà, par exemple j'ai terminé un crayon, mais voilà, il va y avoir beaucoup de bruit, et j'ai terminé, voilà, ça c'est dans la zone bien-être, l'isopaïne pour la gorge, donc c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va vous intéresser. Ça peut-être, on va peut-être voir si ça fait du bruit. J'ai terminé un mascara, en fait je l'ai pas beaucoup utilisé, je l'ai ouvert au mois de mai l'année dernière pour le mariage de mon frère, et après on est allé sur une période où je n'ai pas utilisé de mascara. Moi tout le printemps, été, je me mets pas de mascara, et je me suis remise à me maquiller, on va dire en octobre-novembre, sauf que depuis le mois de mai il n'avait pas été ouvert, donc il partait un petit peu en poussière. Donc il sent très fort la peinture, c'est les colorants je pense. On n'entend pas non plus beaucoup de bruit, donc ma foi même ça va pas être très intéressant en vidéo. J'ai peur d'en mettre un peu partout, donc on va rester voilà sur ça. Donc je l'avais pas acheté très cher en fait, c'est juste quand il y a eu le mariage de mon frère, j'avais plus de mascara, donc j'avais été à Carrefour, puis j'avais dit
un truc vraiment pas cher parce que je savais que j'allais quasiment pas l'utiliser puisque j'allais l'ouvrir là en mai et que j'allais pas en remettre avant un sacré moment. Donc comme en général c'est 6 mois, bah mai, tout le monde savait ce qui s'est marié tout début mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc voilà, c'était mort. Donc ça, je l'ai pas payé très cher. Dans mes rayons de Super U, je crois. Je suis payé voilà, 1,99€ et c'était largement suffisant. C'est un mascara qui était un mascara recourbant pour une soirée. Il a très bien fait l'affaire. Bon, ça fait cher pour une soirée. Mais voilà, j'aurais continué à l'utiliser si mon frère s'était marié en octobre. Je l'aurais utilisé tout l'hiver qui suit. Mais là, non, je suis passée à un autre mascara depuis. Voilà pour ce qu'il en est de mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous